Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 4 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, la nuit tombe et mon cœur s'apaise en ta présence. Merci pour cette journée qui s'achève, pour ta fidélité dans chaque instant vécu. Merci pour les forces reçues, pour les défis surmontés, pour les leçons apprises même dans les échecs. Tu étais là, discret mais constant, et je te rends gloire pour ton amour inlassable. Je te remets tout ce que je ne comprends pas, tout ce qui pèse encore sur mon cœur et tout ce que je n'ai pas su faire ou dire. Viens déposer ta paix sur mon âme fatiguée. Seigneur, pardonne mes manquements. Si j'ai mal agi, ramène-moi à toi. Si j'ai blessé, montre-moi comment réparer. Et si je doute, ravive en moi la confiance. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Chaque soir est une invitation à tout remettre à Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout contrôler. Il est là, veillant sur toi, même quand tu dors. Abandonne-toi à sa paix. Je déclare que cette nuit est sous la protection divine. Je me couche sans crainte car Dieu est avec moi. Je suis en paix, je suis aimé. Et demain, sa grâce sera encore là. Seigneur, je me dépose entre tes mains. Garde mon esprit en paix, mon cœur en repos et mon corps dans un sommeil réparateur. Je t'appartiens maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Si tu veux le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Prends la position qui honore ton Dieu. Je vais t'aider, je vais te conduire dans la prière. Je vais t'orienter dans la prière. Si tu ne sais pas prier, prier, c'est parler avec Dieu. Bien-aimé, si tu es prêt à te repentir, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans le temple qu'il a construit, dans le temple que tu empruntes, tu peux maintenant répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un malheureux pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour le péché originel. Pardonne-moi pour mes propres péchés. Pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi, Seigneur. Je dépose tout mon fardeau au pied de la croix. Je dépose tout mon fardeau à tes pieds, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, je sais que ce que tu fais est pour moi est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, personne ne peut le réaliser. Seigneur, entre dans mon cœur. Récupère le temple que tu as fabriqué, que tu as construit dès le commencement. Je ne suis que poussière, je ne suis que de l'argile en qui tu as insufflé le souffle de vie. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Transforme-moi, épure-moi, lave-moi. Tu es mort pour me racheter. Tu m'as racheté par ton sang. Prends ma vie. Je te livre ma vie telle qu'elle est. Je te livre ma vie, mon cœur, mon âme, mon être, mon être ton entier, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni. Si tu as véritablement confessé tes péchés, si tu as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, de tout ton cœur, de toutes tes forces, bien-aimé, sache qu'il est désormais avec toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, bien-aimé, dans ce monde. Tu as un Dieu qui te tient entre ses mains.
Dieu tient tout entre ses mains et il a besoin tout simplement que nous lui donnons l'autorisation d'entrer dans notre vie, que nous lui donnons l'autorisation de nous porter entre ses mains comme son bébé, parce qu'il a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et il ne laissera personne toucher à ses oins. Il ne laissera personne toucher à la prunelle de tes yeux que tu es. Si tu lui donnes l'autorisation de devenir ton Dieu, si tu lui donnes l'autorisation de te bercer, si tu lui donnes l'autorisation de te protéger, de demeurer dans ton cœur, bien-aimé, et si tu lui es fidèle, si tu reconnais sa supériorité, si tu reconnais et si tu le crains dans tes actions, bien-aimé, il sera toujours là, ses anges seront toujours là, parce qu'il est écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Parce que tu crains Dieu, les anges de l'Éternel seront toujours autour de toi, bien-aimé. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, naître c'est une chose, mais grandir c'est toute une autre chose, bien-aimé. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. La Bible, c'est le meilleur livre que Dieu nous a offert, bien-aimé. C'est un livre dans lequel on ne conseille que des bonnes choses. On conseille de ne pas tuer, on conseille de ne pas mentir, on conseille de ne pas voler, on conseille de ne pas faire du mal à son prochain. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses, bien-aimé. C'est un livre que tout le monde doit avoir, le livre de la sagesse. Nous rencontrons, nous trouvons la sagesse dans ce livre, dans le livre des Proverbes. Vous avez les paroles de sagesse pour celui qui est insensé, pour celui qui manque de bon sens, bien-aimé, qui lise le livre des Proverbes. Pour celui qui aime les louanges, qui veut chanter ou qui veut créer des cantiques pour l'Éternel, qui lise le livre des psaumes. Pour celui qui veut connaître l'histoire après Jésus, qui lise le livre des épîtres. Pour celui qui veut connaître la naissance et la croissance et la mort de Christ, qui lise les évangiles. Pour celui qui veut connaître la création du monde, qui lise Genèse. Pour celui qui veut connaître la déportation du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, qui lise les nombres, qui lise Exode, qui lise pour celui qui veut connaître l'histoire des juges et des rois, qui lise les juges, qui lise les chroniques, qui lise ces livres bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Chroniques, chapitre 1. Histoire de Salomon, du chapitre 1, verset 1 au chapitre 9, verset 31. Lisons la parole de Dieu. Salomon, roi d'Israël, roi, Dieu lui accorde la sagesse et la gloire. Dieu lui accorde la sagesse et la gloire. Dieu accorde à Salomon la sagesse et la gloire. Mais pourquoi, bien-aimé, Dieu lui accorde la sagesse et la gloire? Dieu donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Écoutons attentivement cette merveilleuse histoire. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et le leva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Et là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjajarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel des rangs qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là sur l'autel des rangs qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Bien-aimés, nous avons lu précédemment
que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Ce que nous semons, même avec Dieu bien-aimé. Regardez David selon le cœur de Dieu. Il a donné tout son or, tout son argent. Il a donné tout ce qu'il avait. Et même toute son énergie, toute la force qui lui restait, il a donné à Dieu. Là, cette fois-ci, je crois que c'était pour bâtir son empire. Parce qu'il pensait à sa progéniture. Parce qu'il pensait à un héritage pour ses enfants. Parce que quand tu as déjà un certain âge, bien-aimé, tu sais, le charnel ne peut pas comprendre grande chose de l'action de David. Le charnel va se dire que David est méchant. Il ne donne rien à ses enfants, mais il le voyait loin. Quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt, bien-aimé. David, il n'y a que ceux qui étaient sages qui pouvaient comprendre que mieux bâtir, la meilleure façon de bâtir l'avenir de ton enfant, de tes enfants, c'est de semer dans Dieu. La meilleure façon de bâtir ton empire, c'est de semer dans le temple de l'Éternel. C'est d'investir dans le temple de l'Éternel. Qu'est-ce que le temple de l'Éternel, bien-aimé? Je vois quelqu'un qui dit c'est l'Église. Oui, ça peut être l'Église, mais c'est Christ qui est le temple de l'Église, qui est le temple de Dieu, le temple de Dieu. David devait construire le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est notre corps, parce que la Bible dit que que le Saint-Esprit, que n'attristez pas le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui vit dans le temple que nous sommes bien-aimés, dans le temple que tu es. Il y a des personnes qui vivent dans la précarité. Ces personnes ont besoin de notre assistance. Parce que Jésus-Christ dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Comprenez par là, bien-aimés, que le temple, ce sont ces personnes que tu dois entretenir. Ce sont ces personnes que nous devons à notre air entretenir. Parce que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était la préfiguration des choses à venir, était la représentation des choses du Nouveau qui devaient se passer dans le Nouveau Testament, bien-aimé. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. Pendant la nuit, Dieu a paru. Alors Salomon, nous sommes au verset 5, là se trouvait donc aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel de rang qu'avait fait Betsaleel, le fils d'Uri, fils de Hur, Salomon, et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là sur l'autel de rang qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon offre à l'Éternel combien d'holocaustes, bien-aimés? 1000 holocaustes. Comment Dieu ne va pas lui rendre au centuple? Salomon a semé, parce que lorsqu'on lit souvent l'histoire de Salomon, on voit seulement que Dieu lui a donné la richesse et la sagesse. Mais on oublie que Salomon a commencé par déclencher quelque chose dans le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Père. Ne pense pas que Dieu fait des miracles, c'est vrai. Dieu fait grâce, c'est vrai, mais la même Bible te dit que la grâce est trompeuse. Il faut apprendre le principe de la semence pour déclencher les milliards dans ta vie, pour déclencher les millions dans ta vie, pour déclencher les milliards dans la vie de tes enfants, pour déclencher des millions dans la vie de tes progénitures bien-aimés. Si tu ne sèmes pas dans le temple de l'Éternel, dans quoi sèmes-tu? Si tu ne sèmes pas dans Dieu, tu sèmes dans quoi, bien-aimé? Dans le temple. Je n'ai pas dit d'aller donner forcément ton argent à un homme de Dieu. Ce sont les Lévites, c'est vrai, ils ont aussi besoin d'aide. Pour ceux qui travaillent véritablement pour l'Éternel dans la crainte de Dieu et qui sont vraiment au service de Dieu, qui craignent Dieu, Dieu va les nourrir. Et pensez aussi à eux. Si vous semez dans leur vie aussi, vous serez bénis, bien-aimés. Parce qu'il y a les Lévites, il y a les orphelins, il y a des veuves, il y a des prisonniers, il y a des malades qui sont dans des hôpitaux. Il y a aussi ceux-là qui sont nus, qui ont faim, qui ont soif. Il y a tout ce beau monde-là que vous devez lister et chercher à semer dans leur vie, bien-aimés. Semer dans la vie de ces personnes. Vendez, Jésus pouvait dire à un riche que va, vends tout ce que tu as et donne le prix aux pauvres. Jésus lui-même, il donnait aux pauvres. Il pouvait multiplier même les pains pour semer dans la vie des personnes qui avaient faim, qui avaient soif, qui marchaient avec lui.
Alors pendant la nuit, Dieu apparut. Vous comprenez bien que Salomon a d'abord déclenché. Lui aussi, il a compris ce principe de la semence. Malgré que son père avait tellement semé, son père avait déjà prêté tout ce qu'il fallait pour construire le temple, mais malgré ça, Salomon a marché sur la voie de son père. Il a compris le principe qui est aussi une loi de la nature, qu'il faut semer dans l'Éternel pour être béni. Et la Bible nous dit que donc, et ce fut là, sur l'autel des rangs, qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Je me demande combien de jours il lui a fallu pour couper les têtes, je ne sais pas, des agneaux, pour offrir tous ces holocaustes-là. Alors l'Éternel va réagir. Pendant la nuit, Dieu apparut. Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux. Et je te donne. Demande ce que tu veux. Et je te... Dieu ici a un cœur d'un père aussi bien-aimé. Dieu est touché par l'action de l'enfant. C'est vrai qu'il y avait déjà des réserves. C'est vrai que cet enfant devait être béni à cause de David. Mais regardez comment lui-même il a semé. Vous pensez qu'après toute cette semence-là, Dieu sera insensible? Et Dieu va le bénir à un niveau, c'est-à-dire une bénédiction où on a du mal à compter. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Accorde-moi donc quoi? La sagesse. Regardez ce qu'il demande à Dieu. Dieu s'attendait certainement qu'il lui demande l'argent et l'or. Mais Dieu, là, il va encore toucher, bien-aimé. Quand vous demandez à Dieu la sagesse, je vous assure, bien-aimé, la sagesse déclenche la richesse. La sagesse déclenche, je vous assure, si vous mettez toujours l'argent devant, l'argent ne déclenche pas forcément l'intelligence, le don de l'intelligence, le don de la sagesse. Si vous demandez d'abord l'argent, bien-aimé, même à votre papa, tous les jours, je vous dis tous les jours que Dieu est un père. Si vous voulez comprendre Dieu, cherchez à comprendre votre papa géniteur. Si vous avez eu un père, ou bien votre père adoptif, ou bien imaginez même un père. Vous allez mieux comprendre Dieu, bien-aimé. Vous serez son meilleur ami. Vous allez comprendre parce que Dieu veut aussi qu'on le comprenne. C'est pour cela qu'il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si tu ne connais pas ton père, ça va aller dans tous les sens. Regardez ce que... Est-ce que vous pensez sérieusement que Salomon n'avait pas besoin d'argent? Vous pensez sérieusement qu'il n'a pas besoin d'argent dans le monde là? Moi, c'est quelque chose que j'avais... Je parle de ce que je sais, bien aimé. Je vous dis que la sagesse peut déclencher même une richesse infinie. Surtout quand vous êtes auprès d'une personne qui a immensément d'argent. Parce que lui s'attend d'office que vous allez lui demander l'argent. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Si vous avez la sagesse, ne demandez pas l'argent. Si vous avez la sagesse, bien aimé, ce que vous allez faire pour cet homme-là, c'est-à-dire un homme qui est bougrement riche, vous lui rendez service, dites-lui que c'est gratuit. Vous allez entendre vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Rendez un service à un multimilliardaire. Attendez le moment où il va vous payer. Surtout si c'est la première fois que vous entrez en contact avec cet homme-là. Si vous avez déjà cette grâce d'être en face de la personne, dites-lui que c'est un cadeau, que c'est gratuit. Bien aimé, vous allez voir, si votre prestation coûtait 100 000 francs ou 100 euros, bien aimé, il va vous offrir peut-être une voiture, les marchés qu'il va vous offrir, parce que vous aurez touché son cœur. Ici, Salomon a touché le cœur du Père. Salomon a touché le cœur de Dieu. Non seulement, il offre des milliers de sacrifices, parce que Salomon se dit que est-ce que quelqu'un dans ce monde-là, dans leur génération, avait déjà offert tant de sacrifices. Depuis que depuis que je lis on va dire quoi,
l'Ancien Testament, depuis Genèse, personne n'a offert mille holocaustes. Salomon se dit que moi aussi je veux toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, il faut toucher le cœur de Dieu. Touche le cœur de ton Père. Tu es chrétien, touche le cœur de ton Père. Tu es un enfant du Père. Tu es l'enfant de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Tu es l'enfant du Père. Touche le cœur de Dieu. Et depuis ce matin, Dieu nous aide. Dieu nous oriente sur ces bons enseignements, comment nous devons vivre avec notre Père. Parce que s'il fallait intituler ces petits messages, ces exhortations, je les appellerai depuis 2-3 jours, comment connaître son Père et vivre avec son Père. Connaître son Père et déclencher la bénédiction dans sa vie. Bien-aimé, voilà 2 actions que cet enfant-là, qui est encore jeune, il est jeune, mais il est sage. Il ne court pas, il n'est pas cupide. Parce que demander l'argent, moi une petite chose, on veut taxer. Même à son frère, on veut taxer. À son père, on veut taxer. Et l'amour de l'argent, vous connaissez ce que ça crée aujourd'hui. Et même la Bible dit que les gens seront fanfarons, irréligieux, ils aimeront l'argent plus que Dieu. Si cet enfant-là, je vous assure, s'il avait mis l'argent devant, son règne n'allait même pas un peu durer. Il devait avoir l'argent. D'ailleurs, Dieu le dit, hein, vous allez voir quand Dieu va répondre. Mais il dit à Dieu que dans la sagesse, j'ai besoin de la sagesse pour gérer le peuple, pour gouverner ton peuple. Car je suis encore jeune, je n'ai pas d'expérience. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Là, Dieu s'attendait à ce qu'il demande l'argent. Demander l'argent, si vous êtes sage, évitez souvent de demander l'argent. De demander l'argent n'importe comment. Sans même avoir semé quelque chose. Alors, nous allons continuer. Accorde-moi donc de la sagesse. Nous allons relire. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Regardez bien, l'Éternel lui dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Ici, là, Dieu devait donner. Mais je vous assure que s'il demandait, par exemple, il dit, bon, si c'est vous, vous allez peut-être dire, je veux 1 milliard. Mais tu ne sais pas gérer même déjà ces milliards-là. David, cet homme-là était sage, Salomon. Parce que s'il disait, bon, je veux 10 milliards, je veux 100 milliards, ça n'allait même ça. Tu peux avoir 100 milliards et ça disparaît le même jour. Tu peux avoir 100 milliards et tu fais des folies, tu fais des mauvais investissements et ça disparaît le même jour. Mais tu peux avoir la sagesse et construire tout un empire et former des individus, du potentiel humain, former des êtres humains et faire d'eux des grands comptables, des grands managers qui vont gérer des grandes entreprises et créer des richesses, bien-aimés. La sagesse, c'est plus que l'argent. La sagesse, c'est plus que l'argent et l'or, ainsi que l'intelligence. Alors, accorde-moi, le petit va dire ceci, accorde-moi, parce qu'il était encore jeune, comme pouvait dire son père, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà prié un jour, que tu as demandé à ton Dieu que accorde-moi l'intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, accorde-moi la sagesse. La sagesse. Renouvelle ma façon de voir le monde. Renouvelle, fais tomber la cupidité. Fais tomber la cupidité, l'amour de l'argent. Oh, donne-moi d'abord la sagesse, la connaissance. Oui, Jésus peut encore dire, cherchez d'abord, il pouvait dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a la sagesse, bien-aimée. Je vous assure, il y a le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le royaume. C'est ce que Salomon est en train de dire ici. C'est pas basé, c'est pas le Nouveau Testament. Il dit, accorde-moi. C'est quand il pouvait dire, accorde-moi d'abord la connaissance. La connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Accorde-moi la sagesse pour connaître les Écritures. Accorde-moi la sagesse pour connaître comment se comporte ce peuple. Accorde-moi la sagesse pour me permettre d'avoir une bonne relation avec toi. Pour comprendre, pour te comprendre davantage, ô Dieu d'Israël. Accorde-moi l'intelligence pour prévoir, pour gérer
pour piloter ton peuple, pour t'écouter attentivement et faire selon ce que tu veux. Accorde-moi la sagesse pour marcher sur tes pas. Accorde-moi, c'est pas l'argent, bien-aimé. Et Dieu a compris que voici un compagnon, que c'était un bon compagnon d'œuvre pour la mission principale. Parce que dans la mission, Dieu t'envoie, c'est lui qui décide s'il doit te donner de l'argent pour t'accompagner, parce que quand Dieu envoie l'équipe, s'il juge que ce n'est pas nécessaire, que tu te déplaces et voit même que c'est encombrant, parce que l'argent est un couteau à double tranchant, bien-aimé. L'argent, c'est le nerf, comme on dit, de la guerre. L'argent peut servir comme ça peut détruire. L'argent peut servir, peut nous enrichir, peut nous nourrir comme ça peut nous détruire. Et c'est à Dieu de décider. Mais nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de Dieu, bien-aimé. La Bible dit que mon peuple fait périr faute de connaissance. Ici, il est en train de dire, accorde-moi la connaissance. Parce que la sagesse, c'est quoi? Quand les gens quittaient, la Bible va nous dire par la suite qu'il y a d'autres rois qui quittaient leur royaume pour venir admirer la sagesse, qui venaient même donner les cadeaux à cause de la grande connaissance. Parce que la sagesse, c'est la connaissance. La grande connaissance de Salomon. Et l'intelligence, c'est pour piloter, bien-aimé. C'est pour prévoir. Quand tu es intelligent, tu es capable de créer des machines qui fonctionnent. Tu es capable, tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Tu es capable d'anticiper beaucoup de choses. Mais la sagesse, c'est la connaissance. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, afin que je sache me conduire à la tête. Il n'a pas dit la sagesse pour moi seul, la sagesse pour qu'on dise que je suis le plus grand philosophe, que j'ai dit ceci, que j'ai dit cela. Non. La sagesse pour conduire le troupeau, ton troupeau, tu m'as choisi comme berger, le berger, ton serviteur, donne-moi la sagesse pour bien paître les brebis, pour bien diriger ton troupeau. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Il a compris qu'aucun homme ne doit d'ailleurs juger le peuple de Dieu. Et on va sentir vraiment que cet homme, ce Salomon, avait une sagesse supérieure, une sagesse qui émanait de Dieu, une sagesse inspirée de Dieu pour résoudre des problèmes compliqués. Vous savez, aujourd'hui, il arrive qu'on enferme des innocents. Des gens qui sont innocents, parce que ceux qui les jugent n'ont pas cette sagesse renouvelée, ils ne sont pas connectés à Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, qui peut nous remplir donc de sa science, qui peut ouvrir nos yeux, qui peut nous donner vraiment à voir l'intérieur des problèmes. Parce que quand tu as une intelligence divine venant de Dieu, une sagesse venant de Dieu, on t'explique à peine un problème que tu comprends. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Il y a beaucoup de situations que je décante et je sais que ce n'est pas moi. À peine, lorsque je vois certains de mes ouvriers passer 1 heure, 2 heures, ils peuvent passer 2, 3 des jours en face sur un sujet. À l'époque, je m'énervais. Mais j'ai compris qu'ils n'ont pas la sagesse. J'ai compris qu'ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Parce que moi, je me dis que voilà, quand j'arrive, c'est en 1 seconde, c'est réglé. Mais ce n'est pas moi. C'est la sagesse que Dieu a mis en moi pour régler. Dieu met la sagesse en toi pour comprendre autrement. Ce que les gens ne voient pas, toi, tu vois là où se cache le vice. Tu vois là où il y a la vis. Oui, je crois, la vis cachée, une vis cachée. Dans tous les problèmes, tu es capable en quelques secondes de voir les problèmes. Tu peux régler les problèmes d'une nation. Tu peux régler les problèmes de ta maison. Tu peux régler les problèmes de ton quartier. Tu peux régler tout type de problèmes, bien-aimé. Et tu seras sollicité. Et tu seras sollicité à la table des grands. Parce que tu as la solution.
parce que tu es un éclairé. Tu es éclairé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu es éclairé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et ici, bien-aimés, vous allez voir qu'il y a un problème qui va surgir entre deux prostituées. Et aucun sage en Israël ne pouvait résoudre ce problème comme Salomon. Dieu lui a donné cette fameuse sagesse et tu dois prier pour demander une telle sagesse pour ta vie, pour tes enfants, pour tes études, pour piloter ton entreprise. Mais que la gloire revienne à Dieu, bien-aimé, parce que nous avons depuis lors menti à Dieu, volé Dieu. Dieu nous donne les dons pour les servir, mais on prend ces dons pour servir le diable, pour servir le monde. Je connais pas mal de chantres, des musiciens qui étaient des grands musiciens dans l'église. Ils sont passés à l'église pour bénéficier des formations, pour bénéficier de la sagesse dans la musique, de l'onction dans la musique, et après ils s'en vont servir le monde. Je connais qui ont l'éloquence, certains à qui Dieu a donné de l'éloquence, dès qu'ils ont, alors qu'ils ne savaient même pas du tout parler, Dieu a délié leur langue, et quand Dieu a délié leur langue, ils sont devenus pratiquement des antichrists. Ils sont sur les réseaux sociaux parce que ils ont beaucoup de vues, ils sont devenus des antichrists. Il y en a plein comme ça, bien-aimés, qui ont volé les dons de Dieu et qui se rebellent contre Dieu. Le diable aussi, paraîtrait-il, était un ange très élevé, très beau, et il se rebellait contre Dieu. Mais c'est rare que Dieu donne et reprenne encore ce qu'il a donné comme bénédiction. Dieu les observe et un jour, il pourra les sanctionner. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, regardez bien, ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Oui, bien-aimé, il pouvait être un mauvais juge. Et Dieu a horreur des juges iniques. Dieu a horreur des mauvais juges. Dieu a horreur de la balance fausse. Dieu a horreur des injustices. Donc, s'il y a une chose qu'il faut demander à Dieu, bien-aimé, demande la sagesse, l'intelligence, la crainte de l'Éternel, un cœur humble pour te repentir, parce que la repentance c'est la vie. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu l'exauce. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Voilà la bénédiction de l'Éternel, bien-aimé. La Bible, je vous le dis toujours, ces histoires sont là pour nous inspirer, pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions aussi être bénis comme ces personnes. Nous pouvons marcher, nous devons imiter ce qui est bien, bien-aimé. Si ces écrits n'étaient pas là pour nous servir d'exemple, bien-aimé, à quoi ça sert alors que ces Bibles, ces écrits soient mis à nos dispositions? C'est pour que nous puissions lire et suivre ce qui a marché. Suivez cet exemple, bien-aimé. Demandez la sagesse qui émane de Dieu, qui vient de Dieu. Demandez l'intelligence à l'Éternel. Demandez et fuyez l'amour de l'argent, des richesses. Laissez Dieu permettra que ces choses-là vous accompagnent. La confirmation dans le Nouveau Testament, parce qu'on va me dire, ah oui, ça c'est une vieille histoire, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Les deux sont complémentaires, bien-aimés. Et cette même histoire, vous retrouverez une histoire similaire dans le Nouveau Testament, où Jésus dit, cherchez d'abord le royaume, pas d'abord les richesses. Dans le royaume, comme je vous l'ai dit précédemment, le royaume c'est quoi? Mon peuple périt faute de connaissance, c'est la connaissance. Et quand tu es sage, tu as la connaissance. Dans la sagesse, on trouve la connaissance. Les gens venaient voir Salomon, parce qu'on dit qu'on peut voir le sage. Parce que quand il ouvre sa bouche, c'est la connaissance qui est là-dedans, bien-aimé. Le royaume de Dieu, c'est la sagesse aussi, la connaissance. Dans la sagesse, il y a la connaissance, donc les révélations.
Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaron et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie avec 1400 chars et 12 000 cavaliers, qui le plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Regardez tout ce qu'il va avoir comme richesse. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que des pierres. Imaginez-vous, bien-aimés. Est-ce que vous achetez vraiment les pierres? Les pierres, si vous avez besoin des pierres, vous pouvez stocker des pierres, vous pouvez en trouver partout en fait. Les pierres peuvent se trouver un peu partout. Donc imaginez un pays où l'argent est comme les pierres. Ça veut dire que ce n'est pas un pays où tu vas voir deux personnes en train de s'entretuer pour de l'argent. Ça veut dire que l'argent est répandu partout. Tu ne peux pas faire 10 mètres sans trouver l'argent. Tu as besoin d'argent, tu marches un peu, tu trouves l'argent. C'est ça les pierres. Et si on compare carrément l'argent aux pierres, mais dites-moi, bien-aimé, si tu as besoin d'une pierre chez toi, ne me dis pas que tu ne vas pas trouver la pierre et que tu vas dépenser pour acheter une pierre. Non. Tu vas trouver une pierre qui traîne en route. Personne ne se plaindra que tu as ramassé une pierre. L'argent était donc là comme la pierre. Donc Dieu te bénit, te donne ce que tu as demandé. Si c'est conforme à sa volonté. Sa volonté, Dieu veut que nous puissions connaître la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Pour être sauvés, il faut avoir la connaissance. La connaissance est dans la sagesse. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais la Bible dit que Dieu ne veut pas que l'homme meure. Il ne veut pas que l'homme meure. Or, la connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Or, quand tu as la connaissance, tu ne dois pas mourir. Donc ici, David a demandé ce qu'il faut. Demande aussi ce qu'il faut, bien-aimé. Si tu es né de nouveau, tu dois aussi demander le renouvellement de ton intelligence. Tu dois demander à Dieu la sagesse pour voir comme il voit, pour marcher comme il veut. Sinon, tu ne pourras pas marcher comme il veut. Surtout, demande la plénitude de l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui va régénérer ton intelligence, te donner la sagesse et faire de toi un enfant selon le cœur de Dieu. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois des Syrie. Merci Seigneur, merci infiniment pour ta parole, merci pour les enseignements, pour les révélations, pour la sagesse, pour l'intelligence. Brise en nous Seigneur toute forme de rébellion. Nous ne connaissons que partiellement Seigneur Jésus et nous avons véritablement besoin de toi pour régénérer notre intelligence et nous amener à connaître comme toi tu connais. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, puisse cette nuit être la nuit la plus douce, la plus paisible, la plus sécurisée. Reposez-vous dans la paix de Christ. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est